Quand l'hiver s'installe et que l'air se remplit de lumière et de rire, cela veut dire que Noël approche doucement. Et derrière les sapins et les cadeaux se cachent souvent des traditions anciennes et puis des personnages qui ont façonné la magie de Noël. Alors pour fêter Noël, cette année on a décidé de vous raconter quelques-unes de ces légendes autour de cette grande fête de Noël. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui veux vous narrer ce nouvel épisode qui a été écrit et mixé par un amoureux de Noël, j'ai nommé Sébastien Girard. Avant de commencer, on tient d'abord à vous souhaiter un joyeux Noël, que vous soyez en famille, entre amis ou au travail. Il y en a qui sont au travail, bon courage à vous. Et merci de nous avoir accompagnés tout au long de l'année, même si elle n'est pas encore totalement finie, on continue à en profiter. Si vous souhaitez en faire encore plus pour 2026, si vous avez une entreprise, une marque également, sachez qu'il est possible de devenir sponsor de ce podcast pour 2026 et de nous soutenir. Ça nous permettra de financer encore plus de projets. Et croyez-moi, on a de beaux projets en tête. Bref, pour ce Noël, on avait donc envie de vous raconter quelques petites légendes autour de cette fête. Mais aujourd'hui, pas de faits réels pour débunker des histoires, non, seulement la magie. La magie est le rêve autour de Noël. Alors avant Noël, pour patienter, on a le fameux calendrier de l'Avent, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et moi, j'aimerais bien savoir combien d'adultes ont un calendrier de l'Avent qu'ils assument. Moi, perso, j'assume totalement et je crois que Seb aussi. On a tous les deux notre calendrier en chocolat, vous l'avez deviné. Bref, quelqu'un a bel et bien inventé un jour ce calendrier. Eh bien, la légende raconte que tout ça viendrait d'Europe de l'Est, dans une famille, avec des enfants qui, bien excités par la période de Noël, étaient intenables depuis le 1er décembre. Alors, le papa de la famille aurait eu une idée simple, celle de découper des petites images, et chaque matin, en guise de petits cadeaux, et le papa aurait offert ces images à ses enfants pour les faire patienter jusqu'au 25 décembre. Et voilà, pour avoir la paix, le calendrier de l'Avent était né. Bon, ça c'est une légende, et d'ailleurs on vous a raconté une autre légende autour du calendrier de l'Avent, c'est dans notre petite histoire, vous faites une recherche et vous allez la retrouver. Connaissez-vous la poinsettia, cette fleur rouge qu'on nomme également la fleur de Noël ? Moi, j'adore cette fleur parce que j'ai vécu en Espagne pendant 3 ans et en Espagne, pour les fêtes, ils en mettent de partout dans les rues. Alors, on pourrait se dire que tout le monde va se servir et que les fleurs de Noël, elles vont se faire piquer. Eh bien non, on respecte et on laisse les fleurs rouges pendant plus d'1 mois dans les rues en Espagne. C'est vraiment très très joli. Alors la poinsettia, c'est une plante mexicaine qui tient son nom en partie à cause d'une légende qui raconte l'histoire d'une jeune fille. La jeune fille se nommerait Pepita et elle vivait au Mexique. La veille de Noël, Pepita marchait avec d'autres membres de sa famille vers l'église, mais elle était triste parce que elle n'avait pas d'offrande à faire pour la messe. Alors, si elle n'a pas d'offrande à faire, ça veut dire clairement que ses prières ne seront pas entendues et ça veut dire aussi que l'année suivante serait très compliquée pour elle. Bref, elle n'était pas contente de ne pas avoir d'offrande et il fallait absolument qu'elle puisse avoir des offrandes. Pepita vit passer d'autres enfants avec des cadeaux plein les mains. Alors, elle fondit en larmes. Heureusement, son cousin, Pedro, pour la consoler, lui dit ceci. « Pepita, je suis sûr que même le cadeau le plus humble, donné avec amour, sera grandement apprécié. » Alors Pepita courut à la recherche de quelque chose qui allait servir d'offrande et elle trouva un petit arbuste le long de la route. En fait, plus qu'un arbuste, c'était probablement une mauvaise herbe. Mais elle arracha quelques branches de cette mauvaise herbe et elle en fit une gerbe de fleurs et elle repartit en direction de l'église. Arrivée à l'église, Pepita se dépêcha d'aller déposer humblement sa gerbe de feuilles au pied de la crèche. Et là, sous les yeux de tout le monde, il semble qu'un miracle arriva. Ce qui semblait être des mauvaises herbes se transforma en de magnifiques fleurs d'un rouge éclatant, fleurs qu'on nomma donc Flor de Nochebuena. Et c'est ainsi que la fleur de Noël était née. Voici à présent la légende des guirlandes de Noël. Bon, on avait déjà fait une histoire il y a 2 ans autour de l'origine du sapin de Noël. Vous pouvez toujours la retrouver dans notre petite histoire. Mais est-ce que vous connaissez la légende autour des guirlandes de Noël ? Eh bien, ça nous vient d'Allemagne, il y a très longtemps, avec une mère de famille qui avait tout préparé pour son foyer. Elle avait nettoyé la maison à fond, elle avait chassé les araignées et elle avait posé un beau sapin dans la maison. Le soir du réveillon, les enfants allèrent se coucher. Et le calme retomba dans la maison.
Pendant que tout le monde dormait, les araignées revinrent et tissèrent leur toile dans le sapin. Pas qu'une toile, tout le sapin devint blanc, blanc de toile d'araignée. Le Père Noël, quand il arriva, vit donc le sapin qui était rempli de toiles d'araignée. Et il pensa à la tristesse de la maman qui avait dû se donner du mal à dresser le sapin. Alors il décida de transformer par magie toutes les toiles en guirlandes en or et en argent. Et c'est donc depuis ce jour que les sapins sont remplis de guirlandes, et on raconte même par endroits qu'il faut glisser une petite araignée en plastique dans l'arbre en hommage au Père Noël. Et en hommage également à cette maman allemande. Tiens, si je vous dis dessert de Noël, vous allez sans doute me dire bûche de Noël. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi perso, je n'aime pas du tout la bûche. Mais bon, ça fait partie clairement de la tradition de Noël chez nous. Eh bien, sachez pour autant qu'à l'origine, la coutume n'était pas de manger une bûche de Noël, mais c'était plutôt de placer le 24 au soir une véritable bûche, dans la cheminée. Une bûche qui devrait brûler jusqu'au soir du jour de l'an. On choisissait donc une grosse bûche bien dure, on la décorait d'un ruban, puis, après une cérémonie en famille, on la plaçait au cœur de la cheminée. Le chef de famille bénissait la bûche avec de l'eau, du sel et du vin, et par contre, il était interdit d'utiliser un outil pour préparer la bûche, tout devait être fait à la main. Une fois placée dans le feu, on observait la bûche. Et si elle faisait des étincelles, alors, bonne nouvelle, ça voulait dire que la récolte de l'été qui allait suivre serait bonne. Une fois la bûche consumée, les cendres de cette bûche devaient précieusement être conservées toute l'année pour protéger la maison de la foudre, la famille de la maladie et pour aider à la récolte. Alors avec le temps, les cheminées ont commencé à quitter un petit peu les foyers et les bûches en bois ont été remplacées par les bûches glacées en hommage à cette tradition. Alors moi qui suis provençal, je vais vous raconter également la tradition de la bûche en Provence. On appelle ça le cacciofio. C'est une cérémonie en lien avec Noël et avec le solstice d'hiver. Et l'idée, c'est en fait de mettre une grosse bûche d'arbres fruitiers au feu et de tourner ensuite autour de cette bûche en feu. Et à la base, il s'agissait d'une tradition païenne. On faisait le cacciofio pour appeler le retour du feu neuf, c'est-à-dire le feu du premier soleil de la nouvelle année. La cérémonie avait lieu devant la cheminée avant de se mettre à table pour le gros souper. Alors le gros souper en Provence, c'est un repas qui est fait de poisson et il est pris le 24 décembre avant la messe de minuit. On appelle ça également le repas maigre. Alors en Provence, avec le cacciofio, il fallait donc que la bûche dure jusqu'au jour des rois, donc début janvier, je peux vous dire que c'était long. Et ensuite, on déposait les cendres de la bûche sur la nappe de Noël qu'on avait laissée, et des morceaux de la bûche calcinée étaient aussi placés dans les étables pour protéger le bétail des maladies. Moi, j'adore toutes ces traditions de ma région de Provence. Et peut-être que vous aussi, vous avez des traditions de vos régions. Quelles sont-elles ? Allez-y, n'hésitez pas à nous les raconter. Et puis peut-être qu'on en fera d'autres petites histoires. Merci en tous les cas pour votre présence, pour cette journée de Noël et puis ces vacances de Noël. On espère que ces histoires en lien avec Noël vous ont plu. Si vous aussi vous avez des légendes autour de Noël à nous raconter, n'hésitez pas. Nous, on file ouvrir nos cadeaux et manger nos bûches qu'on n'aime pas vraiment. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle petite histoire. Je vous souhaite à toutes et tous un joyeux Noël. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com